Salutations pour la presse, nous pas M. Laboche Tirol, délégué. Bon, pour ça, la presse, et avec tout le comité, nous pas M. Pierre Kilon, M. conseiller comité. Bon, son comité qui est riche, qui gagne environ 15 personnes, gagne des anciens droits Gonaïve qui là-dedans, qui a privé, qui peut-être engagé dans le funérailles prochain, et puis il y a un membre qui est à l'étranger tout, peut-être dans la deuxième conférence là, et qu'à présent. Il y a l'autre fille qui parle à tout, c'est un comité qui a 15 membres. Et nous réunis aujourd'hui, nous invitons la presse pour nous présenter SCG, qui ça SCG gagne pour le faire, et qui est encore pour nous aider la presse. SCG, qui c'est Super Coupe de Gonaïve, c'est une initiative que Luxon Jean-Baptiste, qui arrive aux États-Unis, qui a habitué à organiser des compétitions de vacances dans la section communale de Bas-Saint-Magnan, deuxième section, commune de Gonaïve. Et il était jugé bon après tout le football l'a fait camper là, nous avons en pile, joué en pile 4, surtout mois de décembre, bon moment encore, qui ça nous pourra le faire avec jouer ça pour nous éviter de tomber, jouer à dirigeants, Marseille, etc., tomber dans une série de bagages. C'est pour raison ça, et nous te mettons SCG campé avec un comité de 15 membres qui gagne 3 objectifs. Qui c'est valoriser talent et jeunes talents dans le milieu sportif là, qui est dans la ville, qui est dans la commune de Gonaïve. Et nous pas voulons nous confondre ville de Gonaïve et commune de Gonaïve, c'est-à-dire les sections communales et la ville incluses. Deuxième objectif là, c'est pour promouvoir un changement réel dans le sport gonaïvien. Ce n'est pas seulement dans le football, même si ça avec un tournoi nous allons lancer avant. Mais toute discipline sportive qui gagne, SCG a accompagnement par lui dans le domaine ici là. Et puis, troisième objectif là, qui c'est accompagner les différents secteurs dans le sport. Donc, j'en ai dit ça, nous avons accompagné la presse, nous avons accompagné une association, une organisation, depuis c'est un travail qui a rapport avec sport, quel que soit le type de sport qu'il dégagne. Et qui ça SCG qui est réalisé dans ce bout de temps que nous prenons l'initiative. Et nous envisageons d'organiser un tournoi, et c'est Super Coupe de Gonaïve qui doit commencer le 18 décembre 2022 et qui doit finir 7 janvier 2023. Et pour tout tournoi ça, nous avons fait en pile préparation, tant que nous faisons choix équipe. Et peut-être quelques questions après, nous avons les grands points. Choix équipe fait et avec des équipes qui sont au niveau des sections communales et des équipes qui sont dans la ville de Gonaïve. Et puis tout, nous déjà fait rapport avec l'équipe Sayo, nous faisons tirage au sort, nous faisons calendrier, nous faisons discussion de protocole. Et nous faisons ça que les visites des lieux. Nous allons regarder le terrain qui c'est pas Miguel Saint-Jean, côté championnat Ligue 1 pour jouer, qui est dans un état critique. Après évaluation, nous rendons compte que nous devons faire aménagement sur surface DGA, CAPEP là, ça nous relève nous encore. Aménagement dans le vestiaire là, qui va du tout accueillant. Et puis, nettoyage et contour aux abords et des terrains en tout, les mondes rivés, c'est pas sous Fatra pour arriver, pour nous offrir un bel spectacle avec la commune de Gonaïve. L'autre bagaille qui est dérivé fait, et nous prenons crédit pour nous dire que c'est le championnat qui est arrivé à créer une commission de recours, ou du moins une commission de discipline. Commission si là, il est là pour prendre toute sanction disciplinaire en dehors du comité et il est capable de tout casser une décision ou bien réduire, apaiser une décision que le comité a pris. C'est une commission de discipline que nous allons présenter à la presse tout à l'heure, qui est composée de 3 membres qui sont dans 3 secteurs différents. Nous avons rentré dans ça qui a rapport avec le tournoi directement. Le tournoi a commencé le 18 décembre 2022, la fini 7 janvier 2023. C'est un tournoi qui a un budget qui a avoisiné 2 millions de gouttes par rapport à prix, préparation, tout ça que nous avons fait. Il y a 8 équipes, choix équipe pour faire comme ça, il y a l'école de football, parce que nous-mêmes nous décidons pour promouvoir les jeunes talents. Il y a l'école de football qui c'est Fouille Football, et qui parmi 8 équipes là que nous avons choisi. Et nous avons envisagé section communale, souvent il y a une section communale dans toute activité qu'a faite, pour ne pas gagner une commune, si on va gagner une section communale avec vous. Et c'est vrai que nous avons 5 sections communales, nous ne pouvons pas prendre 5 équipes, on équipe dans chaque section, mais c'est une grande première, nous choisissons 3 équipes dans 3 sections différentes. Qui c'est Amago FC2 Bas-Saint-Magnan, deuxième section, Histoire de Roufilier de première section Pont-à-Marin et 3 AS Bayonnais de la 3e section Petite Rivière de Bayonnais. Et l'autre 4 équipes qui complémentent l'ISLA, c'est 4 équipes qui sont dans la ville de Gonaïve.
Nous ne pouvons pas faire football pour ignorer des anciennes gloires, nous qui représentent les villes là, c'est ça que nous pensé avec All Stars, et qui c'est une équipe qui gagne toute ancienne gloire, qui champion à Christine de Bonaïve, qui joue dans l'éclair, et c'est une équipe que tout le monde a envie de garder. Et puis il y a Bonaïve AFC qui sorti dans la ville de Bonaïve, DKOB ville de Bonaïve, et ensuite Los Technicos qui sorti dans la ville de Bonaïve. 3 équipes dans la section communale, 4 équipes dans la ville de Bonaïve, plus une école football qui donne 8 équipes qui vont participer dans le tournoi. Et la presse a bien content tout, prend connaissance de comment pour le répartir, les fait tirage au sort, pour le répartir comme ça. C'était groupe A qui gagne Bonaïve AFC, DKOB, Histoire des Refiliés, Los Technicos. Groupe B qui gagne All Stars, Amago FC, Cefouj Football, AS Bayonne. Et en ce qui a fait avec Datio, c'est phase de groupe qui a commencé le 18 décembre, qui a fini le 30 décembre 2022. Et phase finale qui a joué 3 janvier jusqu'à la finale qui a fait le 7 janvier 2023. Et nous réunir avec la presse, c'est juste pour nous réclamer, pour nous prendre tout le support de la presse et qui est capable de permettre que l'événement soit en réussite. Nous ne sommes pas capables de réussir un événement comme ça sans support de la presse. Et c'est la presse qui est capable d'aider nous. C'est ça que fait nous demander pour faire là avec la presse télévisée, la presse écrite, la presse média en ligne, tout ça. Et c'est raison ça tout, nous avons un match qui a distribué live, mais c'est la presse, nous ne pouvons pas faire rien sans presse là. C'est une raison qui fait nous projeter une conférence de presse, nous inviter la presse pour tout ça gain. Et avant d'apprendre quelques questions, s'il y a bien, pour la commission de discipline, c'est 3 personnes qui font partie de la commission de discipline. Peut-être nous avons fait, par contre, si président de la commission là, je c'est président de la commission. Pour le capable présenter à la presse, je vais appeler M. Berman Despinas, je vais tout de préférence. C'est M. Berman Despinas qui est président de la commission et qui sortit dans le secteur des habits, qui a présenté à la presse 3 membres qui font partie de la commission de discipline qui doit gérer l'aspect discipline ou bien recours dans le championnat. Je salue tout le monde dans la salle là, je salue la presse qui est présente avec nous. Et non pas comme coordonnateur déjà, c'est Yohan Despinas et président de la commission de discipline pour Super 8 Bonaïve. Donc, Jean, le coordonnateur a dit, nous pouvons voir les choses là, malgré qu'il y a un niveau élevé, mais moi, il y a avec moi, secrétaire de la commission 1, qui nous a présenté le prix. Et en attendant que nous donne et pour se réunir. Salut tous les collaborateurs, tous les confrères de presse qui là, donc on va retrouver avec nous déjà. Merci beaucoup François pour le comité exécutif pour Super de Bonaïve. Donc, on a choisi par certains membres de la comité qui est capable de présenter la presse. Donc, dans la mesure où vous mettez une commission de recours sur pied en façon pour que l'équipe soit capable de donner un souci soit de la victime dans la compétition. Donc, pour les juges nécessaires, on est capable de faire partie de la commission ça, de façon qu'on est capable de faire un travail impartial et capable de faciliter donc prochaine édition pour capable de réaliser. C'est dans ça que je vais choisir. Merci beaucoup. Oui, et Jean-Secrétaire l'a dit, la commission là pour nous gérer tout ça qui a rapport avec la discipline pendant la compétition. Et je pense que nous avons fait un travail très noble parce que nous avons seulement la loi avec le principe qui est avec le football là. Moi, je suis sorti dans le département à Big là. D'accord, merci. Troisièmement, c'est M. Raoul Achille qui n'a pas corrigé, et donc moi, c'est capable de dire tout à l'heure, mais on est, s'il y a un petit encore, on l'a présenté. Merci Iberman pour juger nécessaire après toute décision, comité organisateur comprend dans différents championnats et puis des sanctions, pas de possibilité pour nous de faire recours. C'est ça que fait nous venir à ça, nous innovation ça dans le championnat des vacances, nous créons une commission de discipline ça et nous ne pas n'importe qui monde, genre président de la commission d'Aldia, Iberman Despinas qui sont dans le département de l'arbitrage. Et Guisson François qui représente le secteur presse et M. Raoul Achille qui est en cadre de la direction départementale
et direction départementale sport à Tibonnet. C'est 3 personnes qui font partie de la commission qui doivent pour trancher les équipes ou bien on doit être capable de victime tout ou bien pas sentir content de une décision qui t'apprend. Et puis tout, nous gagnons SCG qui c'est Super Groupe de Gonaïves qui choisit de faire une coalition, qui choisit de faire une entente et ensemble une association. C'est l'unique association des journalistes qui gagne ici, c'est Chasse Journaliste Sportif de Tibonite. Et pour promouvoir, pour aider, médiatiser le championnat, pour nous avancer. Parce que nous juste voulons aller dans le cadre légal. Et tout ça nous fait dans le cadre légal. Idem pour terrain que nous allons faire aménagement, nous avons l'aide déjà qui prépare pour la direction départementale et sport. Et nous pas aller comme ça sans ne pas passer par tout le monde. Et en termes de sécurité, tout, nous avons l'aide qui est déjà préparée pour le paquet et pour le commissariat des Gonaïves. Et on le fait encore, nous souhaitons la presse collaborer avec nous, aider-nous faire promotion pour le championnat, aider-nous corriger ça par bon tour, et puis pour le football Gonaïves là capable, quel que soit les championnats nationaux capable de jouer, pour le football là capable de régner, revivre dans Gonaïves. Et en gros c'est ça de gain, peut-être responsable comité ou non, peut-être si bien privé à chaque fois nous présenter. Et ce n'est pas la première conférence de presse, nous avons l'autre conférence de presse qui a annoncé, qui a fait le lancement tournoi et de première ou deuxième semaine au mois de décembre pour le coordonnateur général. Nous avons là avec nous, nous avons des choses qui sont disponibles et puis nous allons. Et si il y a des questions, nous pensons que la presse a chargé des questions, nous avons des questions et puis pour nous capables d'avancer. Ça est nécessaire que nous soyons capables de continuer. Mais après de tout, la question à poser, pour qui ça, c'est pas Miguel Saint-Jean, qui est un état déplorable, délégué, donc le comité a choisi de faire championnat ça. Est-ce que partir compte de situation pays qui est capable d'empêcher les fanatiques de déplacer, en raison de manque de carburant, il y a un pays à ça passer. Donc, en gros, ça c'est là nous choisissons de capable de réaliser la compétition. Nous ne pouvons pas attendre avec un enjeu. Merci, collègue journaliste. Et choix Pat Miguel Saint-Jean vient de nous-mêmes, comité avril, et nous discuter ensemble avec l'équipe Yoto. Et si on a raison pour dire, nous sommes championnat nous faire avec l'équipe Yoto. L'équipe Yoto va payer frais d'inscription, c'est gratuit. Et en plus, nous pas fait championnat tous nos objectifs pour le rentable pour nous, comité. Son bagage que nous déjà gagnés qui sont disponibles, des prix, et nous mettons disponibles pour l'équipe pour la communauté gonaïvaise. C'est-à-dire, match au poids joué, nous envisageons ça, et distance en vrai, c'est ça fait, ensemble avec l'équipe, nous envisageons de faire match sans gouttes, quelle que soit la situation. Nous pas envisager de faire match 150 gouttes, 250 gouttes, 300 gouttes. C'est faciliter pour nous jouer une ambiance et pour nous rentrer. Et pour terrain dans la situation déplorable, c'est vrai, pas Miguel Saint-Jean dans la situation déplorable, pas bien la ville de Gonaïves bien des terrains. Et nous toujours dit, qu'il y a un cas, dans l'autre cas, nous considérons pas Miguel Saint-Jean plus ou moins par rapport avec notre terrain. Et si nous allons vendre une image, que nous vendons une image là propre, et si nous allons faire une reprise match, si nous allons faire live, au moins nous avons senti plus confortable dans pas Miguel Saint-Jean que l'autre terrain qui n'est pas vraiment en état pour football à jouer. Qui pas permettre de performance et jeunes joueurs, performance talent et c'est une raison qui fait nous choisir pas Miguel Saint-Jean malgré tout risque qu'il gagne. Et c'est pas sans raison que nous prenons un cadre dans la direction départementale sport et qui a une spécialité dans l'aménagement surface de jeu, pour formation pour ça, que nous allons avec faire une visite des lieux, état des lieux, mais qui ça a besoin et puis pour nous faire un aménagement dans le terrain pour faciliter et tout nous a bien déroulé. C'est-à-dire Jean-Mouni pas Miguel Saint-Jean là, qui gagne tout, qui gagne café, à quel côté qui mange. Et avant tout noir, une semaine avant tout noir, nous avons pas Miguel Saint-Jean dans l'autre visage, avec Pelouza, qui tout le monde peut-être bien douté. C'est qui va choisir, qui va participer dans le plan. Et choix équipe, première idée a été venue pour nous demander des équipes qui sont champions à travers des championnats de vacances, soit dans la ville de Gonaïves, soit dans la section communale, pour nous faire ça. Mais par rapport avec la crise qui vient, il y a des championnats de vacances qui sont finis.
Vous venez pas jouer une équipe championne, pour faire comme si vous avez gagné 8 équipes qui sont censées champions. Et puis tout, il y a une équipe qui est champion, soit dans 2 championnats, c'est la même équipe là. C'est-à-dire nous obligés d'ouvrir la route pour l'autre équipe. Et nous faisons choix comme ça, nous disons des équipes dans la section communale et des équipes dans la ville de Gonaïves. Le cas de DKOB qui sont champions, le cas de Bel et tout, pardon, il y a une équipe qui va participer, le cas de Los Technicos qui sont champions. Et puis nous envisageons des deuxième possibilité parce que le championnat va finir, il y a une équipe finaliste. Il y a une équipe qui nous invite qui n'est pas capable qui déplace là pour l'autre. Le cas de Amago FC de Bassin-Magnan. Et puis l'école football là, nous sommes privilégiés et sous toute la forme pour nous encourager les jeunes et capables. C'est comme ça que nous avons fait choix équipe. Et nous avons une équipe, mais malheureusement nous ne pouvons pas prendre tout le monde. Jusqu'à présent, l'équipe toujours a demandé nous si il y a une chance pour nous prendre. Et ils ont pu participer, mais nous avons des choix et des critères de sélection de l'État. Est-ce que c'est notre carpet de réalité ou juste comment l'organisation a fait je pense que je vais pas avoir de question pour que nous vivons les capacités parce que nous devons constater que nous devons. Deuxième question à poser, c'est une question de cap, une question de marché. Nous connaissons l'association Journalisme de Gonaïves à Chicha qui est marche reliée de organisée. Est-ce que le comité a entendu notre data pour quitter vite ou du moins pour regarder marche là-dedans, bien que l'association même nous dit pour pas sur ce marché pour les gens venir. Merci. Et pour premier volet question, qui c'est est-ce que c'est un autre capet? Et non, c'est pas un autre capet, mais seulement les nous aller avec techniciens. Il t'a montré nous côté on va faire ça que les greffes peut-être qu'il y a greffe dans tout domaine et moi je pas d'attendre à ça tout dans ça qui a rapport avec capet là c'est greffe on va le faire par exemple il doit avoir l'aile capet qui pas bon on va retirer et il doit c'est l'aile capet qui derrière quand on va prendre mettre dans place l'autre là la facilité surface de gel et c'est comme ça et il y a utilisé greffe il y a côté on va couper capet là. Il y a un côté où on a coupé la carpette là, et il y a un côté où on prend l'autre bout là, on vient plaquer là-dedans, il y a un col pour ça, et l'autre bon nous défi estimatif comment ça arrive. Mais ce n'est pas un autre carpette que le comité a des moyens et qui a coûté des millions pour t'habiter et souterrain. Ça qui a à voir avec le 1er janvier, nous n'avons pas de match 1er janvier, pas oublier nous dit que nous avons une sorte de consensus ou une sorte et on entend et nous faisons ensemble avec Agisha et le comité pour supporter le championnat, c'est ça que fait. Nous ne pouvons pas mettre une activité dans la date qui a chaque activité parce que nous déjà entendons sur ça. Et pour janvier 2023, il y a seulement 3 matchs dans le Super Coupe. Il y a 2 demi-finales, et c'est le 3, le 4, et puis il y a une grande finale là qui a le 7. Et phase de poule a fini depuis le mois de décembre. Il y a une question, tout d'abord féliciter le comité pour l'initiative. La première question, c'est un peu l'activité d'habitude qu'on a l'habitude, c'est à des fins électoralistes, nous qui portons des désastres. Qui ça qu'a fait pour Gonaïves pour mettre accent sur le super groupe de Gonaïves qui nous a fait l'autre. Il y a plusieurs compétitions qui nous organisées dans le site indépendance et dans l'autre section de Gonaïves. Deuxième question, c'est par rapport avec le problème qu'on a dans le championnat vacances. En plus, il faut avoir des prix, combien de euros, 500, combien de euros. Depuis là, il faut champion, il y a un petit problème pour recevoir prix qui est au mettre. Qui ça nous-mêmes dans le super de Gonaïves nous mettez, ou au moins ça va pas répéter dans notre question. Merci. Merci pour des belles questions. Première question qui est nous ça. En plus, le monde qui commence à faire des activités sociales et qui va déboucher sur la politique.
ça vient by crédibilité, activité nous gagnons et en doute, on vit presque pas prendre. Le cas de Chebonassa, je pense que Luxon a fait Chebonassa plus passer 8 ans dans la localité pour des sorties, dans la section Bassin-Magnan. Il vient choisir par une portée communale, il fait ici. Luxon Jean-Baptiste pas envisagé candidat. C'est un homme qui fait plus à peu près de 15 ans, travaille au niveau de mairie de Delma et qui a vécu aux États-Unis, qu'on a choisi investir ou bien choisi contribuer dans le sport. Mais est-ce que dans le comité, il y a une intention pour un candidat? Ça arrive, on a une intention candidat après, soit dans la section communale, la KLI ou pas. Au niveau de la commune de Gonaïve, au niveau du département de la Tibonite, SCG, pas gagné, quel monde dans le comité qui a ambition et occuper un poste électoral pendant qu'il a fait activité. Et au niveau du comité, nous clair, si on a une intention pour le faire, il ne faut pas utiliser activité SCG à organiser pour faire ça. Mais SCG n'a pas écarté possibilité si c'est leader politique, si c'est businessman, l'autre monde qui veut supporter l'activité. Mais nous parlons pour nous dire que nous faisons ça parce que nous attendons Luxon candidat et pour un poste, déjà des candidats qui sont candidats et ainsi de suite, quelques monde candidats. Et si c'est pour politique, nous garantissons qu'on va suivre jusqu'à 10-15 ans la SCG là, pas de gain. Ça arrive au monde dans le comité a choisi de démissionner en l'air, pas capable d'occuper l'autre activité, nous pas écarter possibilité ça. Mais l'activité d'affaires, il n'y a pas rien avec des faits électoraux. Et deuxième question, c'est pour Primio qui compte parfois des problèmes, les gros promesses faites, et Dinabay, et puis nous vient en grande joie, et puis l'équipe va pas gagner. C'est un réseau au niveau du Super Coupe de Gonaïve. Nous pas envisager par l'équipe chèque, parce que le problème là-bas, qu'on y a, est-ce que le problème ça a toujours été jusqu'à janvier, comment on va faire pour gagner liquide, pour gagner cash, pour gagner chèque là, il y a un petit problème, mais chèque là de préférence, est-ce qu'il va y avoir un bon tour si on est capable de gagner un compte en banque, tout ça. Mais pour Primio, c'est déjà presque disponible à 90%, ni prime premier, deuxième, etc. Et nous garantissons 7 janvier par mon équipe, cap champion, ni vice-championne, ni meilleur buteur, meilleur gardien, meilleur joueur, cap pour aller, qui part jouer Primio. Nous garantissons ça, et nous déjà à 90%, malgré que nous avons commencé, qui Primio commencé disponible. Nous garantissons tout prime disponible le 7 janvier, pour notre grande finale, là, toute équipe, tout le monde a satisfait. Il y a un rappel des prix, l'équipe championne a gagné un trophée, plus 25 médailles de couleur or, et puis 400 000 gouttes. Ça nous déclaré 80 000 $ ici. L'équipe vice-championne a gagné un trophée, 25 médailles de couleur argent, et puis 200 000 gouttes. Ça nous déclaré 40 000 $ ici. Et puis nous avons récompensé 3 types de monde, c'est meilleur buteur, meilleur joueur et meilleur gardien. Chaque monde a gagné un trophée, et puis chacun a gagné une enveloppe de 10 000 gouttes. Et en gros, c'est prime ça. Et dans le match de football, malgré l'équipe n'a pas payé une inscription gratuite, et nous envisageons tout, l'équipe a gagné tout des recettes de barrières jusqu'à demi-finale. Très bien. Et nous félicitons par rapport ensemble avec l'initiative là qui est vraiment important. Mais vous parlez des journalistes, et vous invitez-nous là, tout comme journalistes, pour nous capables d'ouvrir l'activité, ou invitez-nous, on a ouvrir tout, la fête là. Quel genre de préparation qu'a bien pour les journalistes, surtout, et pour nous capables de un respect et préparation, comment il y a. En termes d'organisation pour le championnat, généralement, sont d'autres visages là. Même si on est dans la délégation équipe officielle, il y a bien des badges. Très lisible, c'est pas badge des badges, ça nous connaît les gros 24 000 presque ça, très lisible. Mais pour les journalistes, y compris les habits, même si les habits n'ont pas officier tout, il y a un respect normal pour eux dans la barrière. C'est vrai qu'on est dans la barrière, pas qu'on est journaliste X, journaliste Y, mais une fois journaliste arrivé, l'identifier, nous avons bien chita ensemble avec l'association que nous pour parler, nous déjà négocié une série de choses pour le championnat. Est-ce qu'il y a une liste de journalistes qui sont membres de l'association, même genre nous-mêmes, SCG, qui sont des journalistes qui sont membres de l'association que nous engagés, qui a contribué avec nous dans le championnat de participation par eux, pour nous gagner, pour nous sortir des cartes et des badges qui identifient ces journalistes. Super cool. Ce n'est pas comme si les journalistes seulement qui viennent retransmettre match en live, en direct, etc. Mais depuis ces journalistes qui sont engagés ensemble avec nous, il y a un traitement énorme pour rentrer. Nous comprenons, même au niveau de l'arbitrage, au niveau de presse là, nous avons bien accès à ça pour les journalistes là, mais si l'accompagné de l'autre personne qui n'est pas journaliste, c'est vrai dans la barrière à exiger pour le payer pour l'autre personne. Mais les journalistes ont bien leur tout, par exemple si le match a joué 3 heures,
et espace en dedans, pas de tribune officielle, pour nous dire bien place pour la presse, mais nous avons réservé espace en dedans pour les journalistes, en dedans terrain, dans surface de jeu, en dedans terrain à côté de bande touche. Mais après on le que nous avons informé tous les journalistes, nous avons fermé, si match au 3h, nous équipons entre 2h45, nous avons jusqu'à 3h15, 3h30 pour les journalistes. Mais si on journaliste vient arriver à 3h45, 3h50, qui ne pas trop les déranger pour éviter l'autre monde à rentrer. Espace en dedans, journalistes en sécurité, c'est journalistes seulement qui avant dedans avec les officiels d'équipe et les officiels du match. D'après ça, jusqu'à présent, est-ce que c'est son comité ou bien nous avons des supporters qui permettent que ça soit capable? Et nous évaluons le budget de façon générale. Il y a un fonds comité, nous commençons à travailler avec eux depuis la préparation. Et puis il y a des supporters tout que nous pouvons citer non et qui a avancé avec nous et à bon port. C'est-à-dire c'est comité et supporters qui permettent nous d'arriver avec le budget ça que nous envisageons pour le championnat. 2 millions de $, c'est plusieurs supporters. Et qui déjà répondent, il y en a autour qui prennent des rendez-vous, il y en a autour peut-être c'est après Coupe du Monde, ils disent non, ils sont capables d'arriver sur nous et comment on dit ça directement. Mais indirectement, c'est fonds supporters avec fonds comité 2 millions de $, les représentent. Merci avec nous deux qui là, spécialement avec la presse, parce que nous venons enfin. Dernière question. Et nous avons objectif de voir ces ballons, ces jeunes talents. Dans différentes compétitions qu'on fait dans la ville, on gagne et jouer avec le club, on est club en pause pour l'instant. Donc on autorise soit 5 de première division, 6 de deuxième division. La compétition ballon, est-ce que une équipe doit gagner 10 joueurs, soit tout dans ici, et il y a n'importe qui qui a venir dans la compétition? Bon, c'est la dernière question aussi. Pour question ça, et non pas limiter joueurs. Raison, le championnat national a plus que 2 ans depuis le campé. Sous qui base le comité a dit il jouait c'est jouer tel club. Contrat fini avec le blanc, il n'a pas de licence en cours, pas de championnat en cours. C'est-à-dire ça va créer un problème de l'équipe chaque match créer réserve, championnat vient pas jouer, vient pas jouer. Et puis tout, c'est ambiance nous vient mettre dans la commune, nous avons besoin de jouer ça autour du championnat national. Peut-être qu'il y a celle pour faire profession de gaz et football, il faut avoir une possibilité pour jouer tout. C'est ça qui fait nous pas limiter toute première édition. Mais deuxième édition, si tu as un championnat national, comme nous avons valorisé les jeunes joueurs, je vais sortir dans la section communale, en dehors du bédou, en dehors de la brande, tout côté pour être capable de jouer. Et nous pensons qu'il y a une possibilité pour nous capables de limiter. Mais pour aller ça, c'est tout le monde jouer, barrière libre, ça va être l'IMENA. Et par aucune possibilité pour le comité avoir capable de dire un tel joueur national, un tel joueur club, sous qui base, pas un championnat national, je n'ai pas une licence, il n'y a pas un club, à moins que je joue on prendra 3 ans, 4 ans, peut-être. C'est ça qui fait nous garder barrière libre pour éviter et ambiance gâtée dans les noms, dans le parc Miguel Saint-Jean, Monde Blanc, côté nous va défouler avec un pile ambiance animation et pendant tout le match jusqu'à la fin. En tout cas, la presse, nous avons des questions ça. Et il y a une bagarre qui est sortie. Et si par exemple, il y a une équipe qui a éliminé, parce que pas d'arriver ça pour créer un problème, et puis l'équipe ça a éliminé juste pour qu'il y ait un joueur qui t'a. L'équipe ça qui est éliminée et puis il est d'accord à jouer dans une équipe comme si il peut éliminer. Ça me donne envie de connaître et comment on a géré ça. C'est une question, c'est ça que fait une commission de discipline, une commission de recours. Et ça qui arrive à jouer à tromper vigilance comité. Oui, ça a été discuté dans une réunion avec Club Yodo. On joue à tromper vigilance comité, mais nous pensons avec documents, les feuilles de match, et des lives et des photos que nous avons gagnées, nous avons toute possibilité pour nous détecter ça. Et puis la commission de discipline l'a bien pour trancher sous sort joueur. Et nous avons un protocole tout qui fait en créole et son protocole que nous avons appliqué à la lettre pour quelle que soit l'équipe là. Ça fait comité à neutre, nous n'avons pas équipe seulement, nous gagnons toutes 8 équipes là pour nous supporter et pour nous avoir une belle ambiance et un bel plaisir.
Et là, on est à l'étranger pour la regarder en live, pour ne pas poussière qui déranger, regarder belle papier Miguel Saint-Jean, et rempli et avec une belle animation musicale, et puis la presse, tout, et cap toujours devant, on ne pas même dire comité ensemble avec la presse, n'a côte à côte pour nous faire activité ça pour le mois de décembre. Et nous avons annoncé, tout de suite après l'activité, après l'autre activité, avant l'année à finir. Nous pas attendre le mois de décembre pour faire super coupe, nous avons l'autre activité, nous avons créé comme ambiance, et dans ça qui a rapport avec sport pour Ville des Bonheurs. Bon, comme c'est des dernières questions qu'Abraham a déposées, et le moment où il est pour nous faire, je laisse ensemble avec le secrétaire général là, et pour modérer remerciements avec la presse, et nous avons un rendez-vous avec tout le monde pour suivre nous sur la page Facebook là, et nous avons une prochaine conférence de presse qui va annoncer ouverture officielle championnat, soit première ou deuxième semaine mois de décembre. Ok, merci avec le comité qui est présent et puis pour la presse, parce que première semaine ou deuxième semaine mois de décembre, a bien notre conférence avec le président de la commission. Merci.